Salut à tous, ici Jeff Rose. La nouvelle a été un choc collectif pour, soit disons-le, la baie du son, Hudson Bay. Alors donc, vous comprendrez que pour euh, au Canada, c'est la plus vieille compagnie du pays. Alors donc, je ne vous cacherai pas que la date que ça a été fondé, si je me rappelle pour ne pas faire de conneries, euh, de dire des conneries plutôt. Alors donc, ça a été 1666. Imaginez-vous. Ça, c'est avoir vécu presque l'entièreté euh, de tout ce qui est l'histoire du Canada. Alors, passer d'un poste de traite de fourrure au commerce de détail. Et c'est là actuellement où, en 2025, la baie du Son a annoncé qu'elle était en difficulté financière et je ne vous cacherai pas à quel point que comment on est arrivé là essentiellement. Et oui, l'évolution de la clientèle, mais aussi comment on est arrivé à, disons-le, seulement à ce qu'il disait 3 millions de dollars dans les coffres. Puis voilà. C'est tout ce qu'on avait comme information au début. Et ils nous ont dit la semaine dernière, ben, à partir de mardi, il va y avoir une liquidation. Alors donc, je tiens à vous dire à quel point que personnellement, et la plupart d'entre vous en ont peut-être en profité, mais il y avait une liquidation avant d'annoncer la véritable liquidation de cette semaine. Littéralement, d'à peu près mon expérience quand j'ai été à mon magasin La Baie du Son qui est proche de chez moi. Oui, il y a des choses qui, une fois que le prix est cassé, ça devient abordable. Par exemple, ce chapeau, alors donc, une fois que le prix a été cassé, eh bien, c'est tombé à 33 dollars canadiens. Alors donc, oui, il y a des choses. Ben, il y avait aussi, c'est pas un vêtement, mais j'ai acheté aussi un oreiller compensé. Euh, Bref, alors donc, voilà un peu ce que j'ai acheté, puis qu'est-ce qui était abordable. Puis il y avait des choses, oui, les prix étaient cassés, mais il fallait mieux les laisser sur le support et ne pas se laisser tenter parce qu'il y a une fonte des prix que euh, c'est c'est rendu abordable. Alors donc, je vous préviens, la baie du Son n'est pas rendu un magasin de, de, de bas prix comme Dollarama. Alors bon, je pense qu'on peut s'entendre là-dessus. Bref. Mais bon, alors donc, autre, soit disons-le, nouvelle opération communication mal orchestrée de la part de la compagnie de la baie du Son, sur HPC, comme on les connaît, c'était aussi de dire que auparavant, on voulait fermer tous les magasins. Et là, on dit, oui, on va en sauver 6 magasins au final. Parce que là, les gens sont allés
dans les magasins, sont allés dépenser, puis là, on a assez d'argent pour sauver 6 magasins. Et ça, soit disons-le, quelque chose qui est à prendre pour l'instant avec, soit disons-le, pour avoir des nuances, littéralement. Euh, alors donc, on parle de 3 magasins dans le Grand Montréal et 3 dans le Grand Toronto. Et littéralement, on sent que soudainement, on a comme 2 des 3 grandes villes canadiennes qui vont en avoir. Et soudainement, on abandonne la côte ouest, Vancouver, qui est quand même la 3e plus grande ville du Canada. Euh, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, littéralement. Alors, donc, ne me posez pas des questions. C'est la baie du Son les plans de la baie du Son. Alors, donc, je ne peux rien y faire là-dessus. Mais j'ai quand même de grosses questions, littéralement, pour à quel point c'est rentable le magasin, de l'importance de sauver le magasin situé à Pointe-Claire ou encore euh, le magasin à, je pense qu'il y avait Richmond Hill, si je me souviens bien, un truc de même. Alors donc, littéralement, il y en a vraiment 2 que on aurait pu carrément s'en passer et offrir quand même 2 succursales ouvertes dans le Grand Vancouver. Alors donc, voilà un peu comment c'est. Mais bon, alors donc, la vraie liquidation commence. On dit que les magasins, le reste des magasins qui ne seraient pas sauvés, comparé aux 6 que j'ai expliqués, seront fermés pendant le mois de juin. Alors donc, bref, pour l'instant, nous sommes toujours dans jours, semaines et mois critiques pour la baie du Son. C'est un grand coup pour ce qui est, soit disons-le, les chaînes de grands magasins, parce qu'il faut s'entendre que les grands magasins n'ont pas disparu comparé à ce qu'on l'on dit, parce qu'il y a, disons-le, euh, Old Renfrey, euh, Simons, littéralement Simons, qui avait des plans littéralement d'expansion à Toronto. Alors donc, Simons principalement doit surveiller de près cette soi-disant-là, cette situation. Même que, est-ce que Simons pourrait, par exemple, s'emparer potentiellement d'anciens emplacements de la baie du Son pour ses prochaines expansions à travers le Canada? On ne le sait pas. Alors donc, littéralement, c'est tout ce que pour ce qui est de la baie du Son, Hudson's Bay en difficulté. Bref, on ne sait pas qu'est-ce que sera l'avenir. Mais bon, bref.